Salut les gens, c'est Vivi Méduse et vous êtes dans le podcast Bloopy Bulga. Et je me présente parce que je me suis pas présentée en vidéo, j'ai commencé direct. C'est mon premier podcast, donc déjà j'avais peur de pas savoir quoi dire. Ciao. Ok, on est bon? Allez. M'installe confortablement. Like a queen. Donc voilà, quand on est dans une optique de partage, d'exposition, genre les gens ont tendance à plus parler en anglais. Parce que l'énergie s'élève. Donc, ok. Moi, dans la vraie vie, je parle quasiment pas anglais. Mais dès que je suis un peu au mode en représentation, voilà, que je veux faire bonne figure, ou que je veux être un peu plus élevée, genre, pas un peu en mode teacher. Alors, je parle jamais en truc à part bitch. C'est tout ce que je dis, genre bitch ou my god. Mais voilà. Et là, en fait, même quand je fais des notes vocales sur mon téléphone, tout de suite, ça va pas être. Je parle à peu près jamais comme ça dans la vraie vie. Là, par exemple, comment je suis en train de parler avec la main et tout, je parle pas comme ça dans la vraie vie. Donc, en fait, je me rends compte que là, il y a un habitus comment dire? Il y a un espèce d'habitus, comment on peut expliquer ça? C'est un peu comme un manteau, genre, vous voyez, comme vous marchez, vous voyez un paysan, bon ben voilà, il a l'habitus du paysan, tout le monde a l'habitus de... Voilà. Là, j'ai un peu l'habitus du prof, qui est forcément donc ancré en moi, en chacun de nous. Voilà, parce que je me rends compte que quand je suis dans ma vraie vie... Enfin, là, je suis dans ma vraie vie aussi, mais genre, le fait de... Je suis sûre quand je vais faire ma vidéo sur les épinards, eh ben, je vais être plus en mode, oui, enseignant, parce que je veux transmettre quelque chose, donc forcément, je me canalise. Mais bon, on n'est pas là pour analyser tout ça. On n'est pas là pour analyser tout ça, mais je voulais quand même le préciser dans le sens où j'ai eu trop peur, en fait, de perdre ma personnalité. Ouais, j'ai trop peur de perdre ma personnalité parce que quand je fais quelque chose, je vais dire je parce qu'on s'en tape de on, quand je fais quelque chose que j'ai vu plein de fois, genre voilà, les podcasts, les influenceuses, les trucs comme ça, les gens qui parlent sur les réseaux et tout, nana, il y a une certaine fréquence de voix, il y a une certaine dynamique, il y a plein de choses. Et en fait, moi, automatiquement, je suis une humaine, enfin, je suis un être vivant. Donc, il y a ce processus d'imitation qui va se faire tout de suite parce que c'est comme ça qu'on fait. Genre, en gros, c'est un peu le truc. Et donc, moi, j'ai eu peur quand même de perdre ma personnalité et de même pas avoir trouvé ma personnalité, j'ai envie de dire. Mais c'est bien, je trouve aussi, pour ma part, de... euh, c'est un peu toujours dual parce que quelque part on a une essence, je trouve. Enfin, le podcast il est parti là. Genre on a une essence et d'un autre côté j'ai l'impression que je suis des milliards de petits fragments de plein de petites mimiques de femmes, d'actrices, de chanteuses, de femmes que j'ai vues quand j'étais jeune, de femmes que je vois tout le temps, enfin encore à partir de, enfin je veux dire jusqu'à aujourd'hui. Je suis plein de petits fragments d'intonation de voix que j'ai entendu à la radio. Je suis des milliards de petits fragments d'os, d'ADN qui ont fait mon ADN. Ça c'est un peu comme mon moi culturel, on va dire, parce que on va dire que tout ce qui est à l'extérieur, c'est un peu la culture, genre. Et après, il y a donc il y a ça. Ça, je le ressens. Ben, forcément, je l'expérimente au quotidien. Et il y a mon moi et où il y a mon essence. Voilà.
fin du podcast. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus d'inspi. Donc, oui. Alors, pour ce qui est de perdre ma personnalité, et en fait, j'ai même eu peur. J'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui de contenu parce que en fait, j'avais peur d'être déclassée. Genre, ouais, mais moi, mon talent, c'est le chant. Ce que j'aime, c'est le chant. Laisse-moi dans ma jaillance. Ils vont venir me pomper quand tu auras plus d'essence. Je ne veux plus être maigre. Je suis plus aigre. Je m'intègre. Ma tête est sortie de la fenêtre. Pour que les vents t'arrachent à mes filles. Maintenant, toi, t'es dit. Voilà. C'est ça que j'aime. Moi, j'aime ce genre de liberté. Après, dans la parole, il y a toujours aussi de la liberté. C'est la liberté quotidienne. Mais c'est vrai que depuis petite, depuis genre le collège et tout, on me disait, mais toi, genre, tu parles pas, tu chantes. Genre, toujours j'étais là, oui, mais si tu veux, on y va. Genre, voilà, je parlais en chantant. C'était ma façon. J'ai toujours eu peur d'être banale. Genre, je voulais pas être banale. Et parfois, ça me bloque Mais en fait, c'est que je pense que c'est une façon d'être extérieure à soi parce que tu peux pas être banal du moment où tu es. C'est vraiment genre insultant. Et déjà, le mot banal, il est pas. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, le mot banal. Mais à la limite, genre, je vais me le prendre comme un compliment parce que ça veut dire que tu embrasses ta propre essence. Parce qu'il n'y a pas, en gros, oui, conversation banale, on s'est dit des banalités, mais même dans les banalités, il y a des choses qui passent. Même dans les banalités, moi je crois que les inconscients, au-dessus des banalités qui sont là, genre de boca à boca, il y a des inconscients. Les inconscients, ils se connectent et ils se disent les vraies choses. Ils se disent les vraies choses. Genre, c'est un peu comme les chiens qui se sentent le cul. Ou je sais pas si vous dites l'anus ou le cul. Mais en fait, c'est un peu comme les chiens qui se sentent le cul. Ils se passent les vraies infos. Genre, les émotions, les états, toutes les infos, les maladies, l'âge, la santé, tout ça. Et moi, je suis sûre que c'est un peu comme ça, les banalités, c'est un peu se sentir le cul. Alors moi, je joue aux banalités. J'adore jouer aux banalités. Vraiment, c'est un jeu pour moi. Euh, J'aime, c'est un peu comme la cravate, genre, voilà, c'est un peu un jeu. Quand je vois des gens qui aiment les banalités, moi, je fonce dedans, mais sans en faire trop, parce que vraiment, je trouve que même parler de la météo et tout, je trouve ça intéressant, le temps, parce que le temps a toujours un impact sur nous. Alors après, il y a des banalités, genre, oh, il pleut, il fait pas beau, c'est chiant, oh, nanani. Non, la pluie, c'est merveilleux, c'est beau, la pluie, pour moi, il n'y a pas de beau temps ou il n'y a pas de mauvais temps. Genre, euh, le temps est ce qu'il est. Vraiment, genre, comment je peux pas comprendre ce conditionnement de Heu, il fait gris, il fait moche. Depuis quand l'orage, la pesanteur de l'orage, de toute façon les gens sensibles, ils me comprennent, ça à 100 sûr. Enfin voilà, il y a pas de temps moche, il y a pas de je pense que tout le monde a compris. Genre c'est pas soleil beau, pluie moche. Ça, je sais pas d'où ça vient. Qui a qui a instauré ça? Genre c'est comme le petit déjeuner, Hem, les tartines de beurre et de confiture, genre ça c'est saint Thomas. Il s'est levé un matin, il a dit: «Vas-y, ça va être le petit déj». Mais c'est pas ça un petit déjeuner, genre. De toute façon, on le voit dans toutes les cultures. Moi, des fois, je me lève à 10 heures, j'adore, je me tape, œufs, épinards, pommes de terre, genre le matin, j'aime trop. Enfin, du coup, voilà. Donc il y a vraiment, des conditionnements comme ça.
Et donc ce que je disais, c'était par rapport, donc aux banalités et oui, que moi j'ai toujours eu peur d'être banale, alors qu'en fait c'est une vue extérieure, parce que de l'intérieur, tu es toi. Tu pas besoin de faire: ça va?» pour être original. Parce que même si je dis juste: «Salut, ça va?» ben, enfin, je veux dire, il y a ma voix, il y a ma vibration, il y a mon corps, ma tenue, tout ça, c'est mais en fait, là, je suis en train de m'en rendre compte quand je le dis, c'est que meuf, comment tu peux dire que t'es banale vu que tu es toi? Je vais pas dire c'est débile parce que ça voudrait dire que enfin non, c'est pas une question de débile, mais genre c'est triste dans le sens où ma belle, hem, c'est pas parce que tu es pas dans la fantaisie, heu je veux dire, en fait, en plus, quand tu regardes, les plus grands artistes, ils sont hyper sérieux, hyper entre guillemets «plats». Ils cherchent pas à originaliser le truc, genre. Moi, quand je les entends parler, genre, bah, ils sont, tu sais, ils parlent, oui, d'amour, merci beaucoup. Enfin, genre, c'est hyper, en fait, c'est hyper banal au final. Et c'est ça dont on a besoin, je pense. C'est ça dont j'ai besoin. Déjà, l'amour, bon, là, c'est un très très grand sujet. Et en même temps, pourquoi se bloquer à chaque fois? Parce que j'ai eu déjà ce blocage une fois avec une amie. On était là, genre, oui, l'amour inconditionnel. Bon, non, là, on va pas rentrer là-dedans. Genre, c'est comme si que... non, 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 non. Genre, restons sur nos gardes, restons sur nos appuis, restons restons sur, sur ce qu'on connaît. Hmm, non. Alors donc, l'amour, donc en tant que, pas en tant qu'émotion, l'amour en tant que quelque chose que tu décris pas, un état d'amour, genre une vibration tout le temps haute, un truc tout le temps transcendé. Euh, pour moi, à l'intérieur de chaque personne, il y a un homme et une femme. Il y a un homme et une femme qui communient. Genre, ça, c'est l'équilibre qu'on est censé trouver pour atteindre le stade divin. Donc, pour moi, dans la culture, il y a des gens, des génies qui sont là pour nous l'apprendre, pour nous le guider. Par exemple, quand Jean-Paul Gaultier et Madonna, ils ont fait le corset avec les seins pointus, en fait, c'est des seins qui bandent et c'est toujours le féminin qui va aller transmuter dans le masculin, qui va se transformer en féminin, en masculin, comme une espèce de Shambhala, comme si on était sous LSD, là, le truc qui... Enfin, j'ai jamais pris de LSD, d'ailleurs, je prends pas de drogue pour les gens qui pensent que je me drogue. Euh, ce n'est pas le cas, voilà. Pas du tout. Vraiment, c'est vraiment le truc que je peux pas. Donc, c'est dommage de penser ça. Du coup, donc c'est toujours comme une espèce de mise en abîme tout le temps du féminin qui amène le masculin, qui amène le féminin, qui amène le masculin, qui amène le féminin. Comme le yin et le yang, en fait. Il y a pas... C'est pas vraiment deux cases. Voilà. Ça, c'est toujours ce que j'ai ressenti. Parce que j'ai l'impression que plus je suis féminine, plus je suis masculine. Et même quand j'ai mes menstruations qui sont quand même un des fondamentaux de la femme et de la féminité dans le cycle hormonal, émotionnel, euh, un cycle d'un rapport à soi qui est corporel, qui est quand même ancestral, avec des rituels, des trucs de lune et tout. Donc bon, c'est quand même lié à la féminité, à l'instinct et tout ça. Et parfois, j'ai souvent ressenti plus je suis dans enfin quand j'ai les menstruations, les menstrues, hem, genre limite si je me sentais pas plus masculine et en fait, c'est par rapport à ça, c'est que toujours un
va ouvrir la porte à l'autre. Et c'est quelque chose de sans fin. Ça, c'est expliqué. Je sais pas pourquoi je parle de tout ça, hein, mais c'est vraiment Bloopy Boulga, ok? Donc ça, c'est expliqué, ça a essayé d'être expliqué genre dans les livres, ça a créé tout, mais ça a été mal traduit à force avec le temps, mal traduit et mal interprété. Mais en gros, c'est que des histoires comme ça. Euh, c'est un peu ces trucs d'alchimie, voilà, c'est que ça. Et voilà. Pour l'instant, en fait, le but des Bloopy Boulga, des podcasts et tout, quand même, c'est que moi, je puisse cheminer personnellement pour. Bon, il n'y a pas vraiment de but. Voilà, déjà de base, il n'y a pas de but. Mais ma personnalité, c'est c'est de parler comme ça, mais ce que j'ai pas envie de faire, et du coup pour garder une énergie qui est légère, c'est de pas faire un dégueulis de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai appris et tout. C'est pas ça. C'est pas ça l'idée du podcast. Donc c'est pour ça que voilà, quand j'ai une idée, un truc, je le dis, mais après je vais pas rentrer dans le truc. Je suis pas là pour faire voilà. Donc moi aussi, c'est pour aborder mes émotions, mon cheminement. Et voilà, c'est pas pour faire des vidéos de matrixage. Je pense qu'il y en a assez, ok? Des vidéos qui te matrixent. Je vois les gens, ils répètent exactement. Voilà, et moi aussi, ça a pu m'arriver à certains moments. Mais là, je vais dire vraiment des choses qui viennent de moi. C'est très important. Des choses qui viennent de moi et que j'ai retrouvées ensuite dans la culture et à l'extérieur. Donc pour moi, c'est le rôle aussi des artistes, des grands artistes et des artistes, peu importe s'ils sont grands, mais bon, quand même, j'ai pu me retrouver quand même dans des grandes personnes, on va dire. Et donc, oui, voilà, le but, c'est de partir de moi pour aller le trouver à l'extérieur. Enfin, ou alors, par exemple, quand souvent, on va dire, voilà, bon là, je vais juste voir si ça filme toujours, si ça enregistre toujours. Est-ce que ça enregistre toujours? Oui, ça enregistre toujours. Est-ce que ça filme toujours? Ok, ça fait 18 minutes que je parle. Bon, ok, alors, je vais aborder un truc qui est super important pour moi. C'est parfois, souvent, j'ai une idée. J'ai une idée qui me traverse l'esprit comme ça. Genre, je sais pas, je suis dans la cuisine ou quoi. Tout de suite, j'ai la voix derrière. Mais tu vas pas faire ça. Mais t'es pas ci, mais t'es pas ça. Mais nanani, nanana, nanani, nanana. Qu'est-ce que je fais après? J'oublie l'idée, par exemple. Genre, je note pas, genre, je veux faire ça, je vais faire ça. Je suis pas comme ça. L'idée, malgré elle, malgré les voix, parfois c'est des voix de gens extérieurs, je dis mon idée et tout de suite on me censure, on me rabaisse ou quoi. Ça peut arriver aussi quand je suis avec des gens, mais ça m'arrive aussi de me le faire à moi. Donc les deux, génial. Donc cette idée, ok, c'est pas martel en tête, genre je vais faire ça, je zappe. En fait, cette idée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se répandre dans le sol. Ça qui est magique. Et ça, je le ressens. Je le ressens et je dis merci vraiment parce que c'est toujours comme ça. Et j'espère que c'est comme ça pour tout le monde. C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'en même temps, je prends conscience. Rien n'est prévu. Donc cette idée, elle se répand dans le sol. Donc elle lui fait comme ça à la voix et elle fait comme ça aux gens. Même si sur le moment, je peux écouter les gens et je peux écouter cette voix. Ok? Donc cette idée, elle va se répandre dans le sol. Et tout ce qui va pousser a été nourri de cette idée. Ça qui est magique, elle a transmuté, par exemple. Et elle n'est pas
elle est pas frontale. Euh, Et du coup, je vais la retrouver, genre, mais oui, mais c'est ça que je voulais faire. Mais là, en fait, je suis en train de faire ce que j'avais dit, mais pas écrit noir sur blanc. En fait, c'est nourri, c'est tissé, nan. Le problème, c'est que en gros, tu peux pas avoir un impact clair si t'es pas sur une idée claire, ok? Voilà. Genre, c'est pour ça que moi, pour l'instant, on aime bien, mais on sait pas trop. Parce qu'en fait, tout est diffusé. Je suis pas affranchie clairement de moi, je fais ça. Moi, je veux faire ça. Parce que j'ai je sais pas si on peut appeler ça des démons, mais en fait, tous ces petits démons, ces voix, ces gens, ouais, on va dire les démons, ça m'empêche de m'affranchir clairement de cette idée. Mais elle est quand même diffuse partout, dans mon œuvre, dans mon art, dans mon message, dans mon inconscient, dans ma vie. Genre, il y a un truc qui est magique, c'est que je fais les choses sans m'en rendre compte, en fait. C'est comme si que j'avais un pilote automatique où je savais déjà ce que j'allais faire, où j'allais aller, mais c'est pas clairement revendiqué, en gros. C'est pas genre, moi j'ai une idée, c'est ça que je veux faire, ok? Non, c'est pas comme ça. Mais bref, pour l'instant, parce que je pense qu'avec le temps, ça va venir. Et du coup, donc cette idée qui est diffusée, qui quand même qui m'habite et tout, voilà, qui fait partie en gros de mon ADN. Après, je la retrouve chez les autres. Je la retrouve chez les grands artistes. Par exemple, quand je vais traduire un texte au hasard, putain, ce son, je traduis un texte, bim, je tombe sur exactement. Mais attends, mais moi, je l'ai fait ça à ma façon. J'ai parlé de ça. Putain, mais du coup, j'ai le droit. Du coup, c'est pas nul. Du coup, ça a de la valeur. Du coup, c'est légitime. Du coup, c'est bien ce que j'ai fait. Et du coup, j'emmerde cette voix. Et du coup, je les emmerde eux. Parce que moi, je sais. Parce que, en fait, j'ai su aller chercher mes miroirs. Et je sais pas si les grands artistes, ils se sont auto-légitimisés tout seuls. Ou si tout le monde, les êtres humains, euh, parce que je sais pas, Rosalia, elle avait dit quand même que elle étudiait beaucoup les textes, les artistes et tout. Nan, nan. Donc il y a un moment où quand tu as lu les textes des artistes, des chanteurs, des chanteuses et tout, tu sais que tu peux à peu près tout dire. Genre, moi, à chaque fois que je me censure, par exemple, il y a des mots que oh non, ça fait pas chanson, ça fait pas ci, ça fait pas ça et tout. Après, je vais le lire dans une chanson, genre, je sais pas, de Nina Simone ou de Björk ou de Madonna ou quoi. Je me dis, bah oui, je peux en fait. Mais peut-être plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Parce que la forme est importante. Quand tu vois chez les grands et tout que ils l'ont fait, mais ils l'ont fait comme ça. Ou ils l'ont fait comme ça, genre. Et là, tu te dis, il manquait ce petit truc, tac, tac, tac. Et c'est là où l'alchimie elle va se créer, de faire quelque chose, de dire un mot banal d'une façon, ou avec une intonation, ou à la fin de telle phrase. Mais c'est vraiment, je pense qu'ils ont eu la conscience de mettre le petit truc dans le contexte. Oh shit. Et du coup, donc, cette idée, mais j'en ai des dizaines des exemples comme ça. Euh, Ou même chez les couturiers, genre chez Vivienne Westwood ou chez Balenciaga. Genre, je me dis, ben voilà, là j'avais commencé à avoir la même idée. Ben eux, ils ont été au bout. Ou eux, eh ben ils l'ont fait. Voilà, parce que moi, je peux pas réaliser toutes les idées non plus. Et je trouve que, à force, ça fait mon expérience et ça fait ma légitimité de me dire, ben ouais, j'ai des idées que... Ok, il y a des gens, par exemple, il y a des idées. L'autre fois, j'ai vu un clip de David Bowie. Je me suis dit, waouh. Genre, je sais plus c'est quelle chanson, mais. Ah oui, c'est vraiment une chanson qui parle de. euh, euh,
je sais pas, un truc super pop, un truc où il parle de superstar ou je sais pas quoi. Et dans le clip, il est dans un vieux bar au fin fond d'un patelin avec une contrebasse. Genre vraiment l'opposé de la chanson. Là, je me suis dit, waouh, quand même. Le contraste, genre, chapeau. Genre, chapeau le contraste. Il y a vraiment des idées quand même qui me foudroient, genre. Parce que on est rentré dans un truc avec l'ère du graphisme, l'ère de vraiment de la pas de la pub, mais vraiment du graphisme dans le genre accessible, où les gens ils vont chercher un contraste pour chercher un contraste, genre pour être original, mais c'est pas un vrai contraste. Pour moi, c'est pas un contraste qui euh, genre c'est un contraste, on va pas dire de mauvais goût, mais genre, il y a des contrastes qui n'ont pas de sens en fait. Ok, c'est un contraste, mais c'est juste un contraste. Et il y a des contrastes qui vraiment qui laissent un sens, qui laissent un message, qui, qui laissent un genre qui amène une porte à la liberté, genre. C'est ça surtout un contraste. Pour moi, c'est de, de trouver la porte vers la liberté. Quand il est en mode chanteur de bar où ça se bagarre et tout, avec une contrebasse, un chapeau, et que la chanson elle parle de tout à fait autre chose, ben c'est une porte à la liberté dans les deux sens, autant pour ce chanteur de bar que autant pour ce chanteur, cette histoire de méga star. C'est une porte à la liberté, tout de suite ça fait sens, tu blow, voilà. C'est juste pour faire un contraste, ma belle. Tu prends le truc des couleurs, tu vois que le vert c'est l'opposé du orange et c'est bon, t'as ton contraste. Genre, je veux dire. Donc, oui, donc surtout, donc toujours aller de l'intérieur vers l'extérieur et ce que je. Et l'extérieur ramène à l'intérieur. Bon, mais il y a toujours. De toute façon, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur dans le sens où t'as juste une peau, quoi. Bon, c'est pas forcément un mur extrême qui en plus a des trous. Donc en soi, il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur dans le sens où t'es pas un mur en béton, genre. T'as juste une peau, on va dire, si l'intérieur, il est quand même situé à l'intérieur du corps ou le monde invisible. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'il y a l'invisible, le visible, le souterrain et on va dire les cieux, voilà. Il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. En soi, c'est genre, c'est erroné. C'est comme le soleil, il se couche pas. C'est juste que c'est rond, c'est énorme, tu le vois plus, mais c'est pas tac tac. Genre, c'est dans le sens où voilà, c'est pas aussi plat que ce qu'on nous a appris. Et c'est dommage parce que c'est pas plus compliqué que ça d'ouvrir le truc, quoi. C'est dommage d'avoir besoin de ne pas mettre ses enfants à l'école, de vivre dans un van, genre aller à l'extrême en fait pour apprendre le juste la superficie un peu fondamentale euh, d'un être humain, d'une galaxie. Genre, c'est pas exceptionnel. Genre, il faut pas non plus. Je vois pas pourquoi il faut aller chercher tout ça. Normalement, ça, enfin, je veux dire, c'est un savoir, une vision qui doit être accessible. Je dis pas que je suis la seule, je suis sûre qu'il y a des millions de gens qui pensent comme moi, mais moi, quand même, j'ai mis du temps à me dire tout ça. Genre, et pourtant, je le veux. Donc, les gens qui, en plus de ça, s'en foutent et le veulent pas, c'est pour ça que je parle de ça, c'est que c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que la vie est plus belle quand même que ça. Après, ça veut pas dire que je suis pas malheureuse dans ma vie, ça veut pas dire que je suis pas triste, ça veut pas dire que je suis pas ci, je suis pas ça. Et je suis très heureuse aussi et ça m'arrive d'être très malheureuse. C'est pas une question que moi je suis mieux, c'est une question que toujours aller plus vers l'infini en fait, genre. Voilà. Et donc partir de soi, donc ces icônes culturelles qui sont des archétypes, des rocs, des dieux et des déesses vivantes, genre voilà comme
Miles Davis, voilà, on se rend pas compte à quel point jouer de la musique comme il joue, c'est exceptionnel. On se rend pas compte. Euh, parce que dans la pop, non, c'est pas que dans la pop, mais c'est vrai que voilà, il y a on sert des choses qui sont finies, quoi. On se rend pas compte, on écoute, mais voilà. Donc partir de soi et euh, avoir en fait, pour aller chercher dans l'extérieur ce qu'on a laissé de côté en nous ou ce qui est en train de fleurir en nous. Et qu'on va chercher peut-être un peu d'eau, un peu de nourriture, donc à travers les artistes, à travers les personnes qui nous ont, on va dire, qui ont marché devant nous, que ce soit même peut-être dans les philosophies ou dans les médecines, euh, ou je sais pas encore, j'ai pas encore trop d'idées là pour l'instant, mais être toujours dans une démarche d'aller vers, aller écouter des trucs, aller ouvrir des trucs, parler de certaines choses, nanana, pour cheminer et tomber sur des trucs. Ah bah tiens, ah nanana, qui du coup vont éveiller en nous cette idée qu'on a jugée, ou cette idée qu'on a laissé tomber, ou ce sentiment qu'on s'est dit mais non mais là, voilà, comme par exemple trouver des personnes sur internet euh, qui nous font sentir qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas fou. Genre, mais ça, c'est hyper important. Et, euh, et je vois, c'est vrai que là, en ce moment, je suis un peu retournée sur Facebook. Bon, après, c'est pas du tout pour juger, mais genre, je vois toutes les personnes que j'ai côtoyées et j'ai l'impression que les gens, ils sont restés dans leur petit monde qui est très bien en soi. En fait, c'est pas une question d'être cultivé ou pas. C'est pas du tout ce que je dis parce que ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est l'amour, la relation avec soi, le monde, les autres. Genre, voilà. Mais en fait, d'aller chercher dans le monde des petits trucs pour nous nourrir, pour avancer, nous, dans nos idées, dans nos projets, euh, ben, c'est un peu vital parce que du coup, tu restes enfermé dans ton petit monde et tu t'éteins et tu fais plus rien et tu vis plus, tu crées pas, alors que tout le monde aime bien peindre, danser, jouer la comédie, chanter. On parle pas de but là, on parle pas d'argent, on parle pas de. Tout le monde aime bien. Mais en fait, il y a eu un moment où il y a eu cassure entre soi et le monde extérieur, la culture ou un... Ouais, je vais pas dire des modèles, mais c'est comme si que il y a un petit proverbe que j'adore qui dit «Qui ne sait pas hurler ne trouvera pas sa bande». Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, dans le monde, il y a ta bande. Voilà, on va dire il y a ta bande. Il y a une écrivaine, il y a un chercheur, il y a, il y a une poétesse, il y a un biologiste, il y a un peintre, il y a un océanographe, il y a un sportif. Il y a des gens qui est ta bande. Il faut que tu aies trouvé cette bande-là pour toi, genre avancer comme un Titanic. Peu importe ce qu'on va te dire autour, toi tu sais que t'as ta bande et genre ça résonne là. Genre, je suis émue d'en parler parce que en fait c'est ça. Et alors oui, c'est sûr, au début, voilà, tu trouves un peu les icônes. Bon, ben Bob Marley, nana, ouais, mais Bob Marley, ouais, mais lui, c'est un drogué, ouais, mais lui, c'est un ci, lui, c'est un ça. Donc,
tu vois bien que au bout d'un moment, tu vas lâcher. Il faut vraiment que tu trouves tes gens à toi. Genre, Bob Marley, ça peut être ton gars. Je dis pas d'aller trouver des trucs dans l'underground. Le pote d'un tel qui de 80 à 82 a fait ça dans telle rue à New York, je sais pas quoi, mais il n'y avait pas de caméra. Je te parle pas de ça, genre, même si moi j'adore les trucs comme ça et c'est en gros, ça fait partie de mes artistes préférés. Euh, mais tu vois, quand tu choisis vraiment des légendes et tout, genre, c'est comme si que tout le monde les aimait et tu vois bien que les gens, ils ont pas avancé. Donc en fait, le problème des légendes, quand tu les as tôt, c'est que, genre, ça fait pas grand-chose. Mais quand tu grandis, et c'est là où tu lâches en fait, et c'est là où tu lâches, et c'est là où tu restes dans ton petit groupe de taf, de trucs, de machin, et t'es niqué. Mais quand tu grandis, il faut continuer à aller chercher ta propre nourriture. Et même si moi, à mon âge, je reviens sur des artistes, mais genre comme Madonna, mais je reviens avec un certain angle, un certain message. Parce que moi, euh, quand je commençais à parler du cristal gluant, du sexe pur, euh, de cet état d'adolescent pur, sans but et tout, nanana, déjà, il y a dans Femmes qui courent avec les loups. Voilà, ça. J'ai revu qu'elle en parlait, tout ça, du sexe joyeux, de la flamme, des trucs comme ça. Là, je vais pas rentrer dans les détails et tout. Et après, quand j'ai redécouvert Madonna il y a pas longtemps, avec tout ce truc que je me fais depuis 2 ans, là, du cristal gluant, du sexe pur, nanani, nanana, du sexe adolescent sans but et tout, nanana. Donc, j'ai rejoint, en fait, le truc du sexe joyeux, de Femmes qui courent avec les loups. Et j'ai retrouvé Madonna sur ça dans son livre, déjà qu'elle a fait son livre Sexe, où voilà, elle parle qu'il y a l'amour, il y a le sexe n'est pas l'amour n'est pas le sexe, c'est en alliant les deux qu'on fait le meilleur des mondes. Ben voilà, parce qu'en fait, si tu... déjà, pourquoi le porno aurait le monopole du sexe? Pourquoi le sexe serait tabou? Pourquoi le sexe serait associé à la prostitution? Et pourquoi... si on fait du sexe, genre en gros... t'es pas obligé d'être amoureux, mais au moins Pour moi, les critères d'une nuit, c'est les mêmes que pour la vie, en fait. C'est pareil. Genre, si on y pense, c'est exactement pareil. Du rire, du respect, de la chaleur, de la conversation, de l'intimité, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de... Tu mets dans une case, nanana, genre, aime, voilà. Aime. Après, c'est sûr que t'as baisé avec, tu vas pas, elle va à l'hôpital le lendemain. Bon, bah, vas-y, en gros, tu t'en fous un peu plus que si c'est ta femme et tout ça. Mais en gros, sur les principes d'aller vers l'autre, c'est pareil que pour une relation. Pour moi, genre, à long terme, c'est les mêmes principes de relation humaine, en fait. Tout simplement. Faut pas mettre le truc dans des cases, pour le coup. Euh, donc du coup, si tu fais après donc le sexe sans amour, on part dans le porno, on est dans le darknet en fait. On est vraiment dans les bad vibes. Genre on descend de plus en plus. Et donc elle dit que vraiment Femme qui court avec les loups et Madonna donc, Femme qui court avec les loups, c'est Clarissa Pinkola Estés qui l'a écrit. Donc, c'est sur tous les contes, le folklore, le féminin, tous les cycles du féminin. Bon, je peux pas décrire ce livre, en gros, c'est trop difficile pour moi. Donc, et Madonna qui dit voilà, c'est le meilleur des mondes et c'est la meilleure façon des êtres humains de propager l'amour. Et voilà, elle dit bon ben, enfin, c'est c'est comment s'embrasser soi-même. T'as fait des trucs, n'en aie pas honte, genre. Mais ça, il y a que les grands artistes qui peuvent te le donner en fait ça, parce que les gens, vraiment la société, les gens, ils ont honte de ce qu'ils ont fait, ils ont honte de qui ils sont.
ils vont te dire que non, mais en fait, oui. Tu le vois sur leur visage, tu le vois sur leur mâchoire, genre. Mais du coup, donc moi, j'ai trouvé ces deux grandes femmes. Il y a pas qu'elle, il y a Vivienne Westwood aussi. Il y a qui? Au niveau de la bouche, de embrasser son gars, genre 80 balais, genre elle te l'embrasse à pleine bouche. Alors que toi, t'es là, tu penses que quand t'es vieux, tu pues, nanan. Genre, tu sais, tous ces trucs, en fait, tu vis avec ça, tu t'en rends pas compte. Les femmes que j'ai vues quand j'étais petite. Voilà. Mais du coup, vraiment pour ce propos, donc c'est parti de moi tout ce truc de sexe pur, cristal gluant, vraiment les fluides purs. Tu te demandes pas si tu pues, si tu scies, si tu ça, nanana, tout ce qu'on t'a dit quand t'étais petit. Euh, Truc adolescent sans but, là, sans voilà, truc de satisfaction comme il y a dans le porno de je sais pas quoi et tout. Euh, donc moi j'ai cheminé sur tout ça. Et je me suis rendu compte que, mais en fait, c'était mon message, en fait. C'était l'album, tout l'album, il parle pas que de ça. Mais en fait, c'est mon message. C'est mon message. Et avec ce message, donc, qui est clair, j'ai trouvé des piliers autour de moi, comme des amis, en gros, voilà. Comme des amis. J'ai trouvé vraiment des piliers autour de moi qui me qui me comprennent et surtout que je comprends et voilà c'est ma bande, voilà, c'est ma bande. Euh, et voilà, bah, je pense que là pour l'instant ça va être pas mal parce que pour un premier podcast je trouve que c'est bien. Voilà. Et ben, c'est cool, ça fait plaisir. Je pensais pas parler autant de temps et j'avais très peur de le faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter et tout. Là, je sens que c'est bon pour le premier. J'ai dit pas mal de choses qui me font du bien. Donc, à bientôt pour la suite de Bloopy Boulga.